Allô Martine. Salut Pascal! Aujourd'hui, enfin, on va avoir un tour guidé d'une maison d'hébergement. Oui. En fait, tu sais, pour ceux qui nous écoutent uniquement, là, qui n'ont pas le visuel, ben, je vous encourage vraiment à aller visionner sur YouTube cet épisode-là parce que ça vous dira pas grand-chose. Là, pour vrai, il y a vraiment un contenu visuel important puisqu'on fait le tour d'une maison d'hébergement. Donc, ben, soit vous skippez l'épisode, soit vous venez nous rejoindre sur YouTube. Puis, ben, sur ça, Bonne visite. L'objectif, là, en ce moment, c'est vraiment de vous montrer là, au visuel à quoi ça peut ressembler pour pouvoir enlever peut-être les fausses images, les fausses croyances que vous pouvez avoir. Peut-être aussi enlever un peu la crainte pour des personnes qui se questionneraient à savoir si elles vont en maison d'hébergement. L'objectif, c'est vraiment de normaliser le séjour des femmes et des enfants qui utilisent les services. Donc, c'est de créer des lieux, oui, parfois communs qu'on doit partager, mais qui sont le plus chaleureux possible et qui ressemblent le plus à une vie traditionnelle là, dans une maison avec sa famille, d'avoir des endroits qui créent des repères, ne serait-ce que la machine à café. Aussi, c'est d'avoir des lieux pour partager. Si on parle de la cuisine, où est-ce qu'on peut avoir beaucoup de discussions, où est-ce que c'est rassurant de pouvoir se faire à manger, de voir des gens qui, eux aussi, ont leurs habitudes, de pouvoir comme ça partager, collaborer. Ça fait partie aussi de ce qu'on essaie de créer. Puis, ben, c'est d'avoir des endroits plus calmes où les personnes peuvent faire leurs démarches, leurs appels, remplir certains papiers. Donc, tu sais, ça, c'est bien. Et aussi des endroits pour se détendre, où est-ce que les personnes peuvent se reposer, ne serait-ce que d'être dans un salon, écrasé sur un divan, écouter la télévision, avoir une petite discussion. Ici, ben, communiquant quasiment avec le salon, on a une fenêtre qui donne sur la salle de jeu, donc, tu sais, qui est un autre endroit très important dans une maison d'hébergement. Quand la femme elle a ses enfants, de savoir que tous les jouets laissés derrière, ben oui, ils vont peut-être être regrettés par les enfants, mais de savoir que leurs enfants vont avoir accès à des jouets pour pouvoir s'amuser, continuer à être des enfants malgré l'épreuve, ben ça, c'est très rassurant pour les mères et pour les enfants. La grandeur de chaque maison est différente, tout dépendant de la capacité. Mais l'objectif, habituellement, que les femmes puissent avoir une chambre à elles, fermée, barrée, un petit peu d'intimité, pouvoir ranger ses effets personnels, avoir un endroit tranquille où se reposer, prendre des forces. Puis, c'est sûr qu'on est loin des vieilles, des vieilles maisons. Là, je dis pas qu'il y en a plus des comme ça, là, mais je dis où est-ce que c'était vraiment plus des dortoirs. Là. Ça existe encore, mais je veux dire, de plus en plus, ça tend à être des chambres individuelles. Puis sinon, on a ici des chambres famille où est-ce qu'on voit, là, il y a 2 lits à 2 étages. Ça peut être de la fratrie qui partage cette chambre-là ou une femme avec des enfants en bas âge là, qui voudrait être proche d'eux. Bien entendu, on a les salles de bain, des toilettes, des douches. Il y en a plusieurs. C'est des endroits qui sont, oui, comme là, il y a 2 douches qui sont séparées, mais on est loin là, des dortoirs avec des douches
de gymnase, là. Puis, ben, on a aussi la traditionnelle salle de bain, là, bain-douche, petit lavabo, toilette. La seule chose qu'on voit qui est différent d'une maison, là, c'est qu'on a la table à langer au long du mur, là. C'est le seul élément. Puis, bien sûr, ben, ces personnes-là peuvent continuer à s'occuper de leurs choses, là. D'avoir un endroit pour faire leur lavage, leur passage, tout ça, tout est accessible, tout est là à la disposition pour pouvoir continuer à avoir une vie le plus normalisé possible. On essaie aussi, comme ici, d'avoir une petite salle de relaxation qui permet ici d'avoir un banc de massage, là, qui un petit moment à soi, un endroit plus calme pour faire une rencontre et aussi, avoir à disposition tapis de yoga, petit poids, endroit pour écouter de la musique et aussi, une lampe de luminothérapie. C'est des petits détails, mais des fois, juste ça, c'est rassurant de pouvoir avoir un endroit pour soi. Puis, bien sûr, ben il y a ici une grande salle là, de rencontres, là, où est-ce que ça peut être des rencontres de groupe ou encore une salle d'activité, là, que ça soit avec des enfants ou des femmes là, qui utilisent les services. On a une belle grande salle ici pour pouvoir faire des activités. Donc, j'espère que cette visite-là vous a permis de un petit peu démystifier c'est quoi, à quoi du moins peut ressembler une maison d'hébergement. Que ce soit un petit peu plus rassurant, peut-être. Donc, en gros, c'est une maison comme tant d'autres. Donc voilà. Ce qui est important aussi que je vous dise, c'est que la semaine prochaine, on va faire un genre de Q&A, donc questions-réponses, qui sont en lien avec aussi les maisons d'hébergement, c'est-à-dire un petit peu plus au niveau de comment ça fonctionne de vivre dans une maison d'hébergement et comment on accède également à une maison d'hébergement. Donc, c'est quoi le processus pour, par exemple, partir de chez soi et pouvoir avoir accès à une place en maison d'hébergement. Ainsi que les services là, qui sont offerts dans les maisons d'hébergement. Là. Tout à Parce fait. qu'il y a une gamme assez large. Là, Ouais. Ce n'est pas que l'hébergement, tu as tout à fait raison. Donc, ça va être le sujet de la semaine prochaine, puis c'est à partir de questions qu'on a entendues au cours de notre pratique, que ce soit par téléphone ou des femmes qu'on a rencontrées à travers nos différents services qui nous ont posé comme question. Donc, c'est là-dessus qu'on va se pencher pour démystifier encore plus c'est quoi. Donc, sur ça, je vous invite à cliquer j'aime, à vous abonner, bien entendu, à partager la vidéo. Donc, sur ça, Prenez soin de vous. à la semaine prochaine!